Ouais, bienvenue sur Skyrap et c'est Rap News épisode 20. Donc, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de l'année 2019. En 2020, il y aura plein de nouveautés. Il y aura des épisodes à plusieurs avec des invités, tout ça. Ça va être très très lourd, j'ai vraiment hâte. Je réfléchis aussi un petit peu pour changer peut-être un petit peu le format ou en même temps, plutôt la forme un petit peu de cet épisode-là, les Rap News. Voilà, il y aura aussi des nouveaux thèmes, plein de nouvelles choses. Il y aura plein de trucs, voilà. Donc là, vendredi, il n'y a pas eu d'épisode. Première fois depuis qu'on a démarré, il n'y a pas eu d'épisode vendredi avec les sorties parce qu'en fait, il n'y avait rien comme sortie. J'ai commencé à regarder un petit peu. Franchement, je commençais à écrire les trucs qu'il y avait. Après, je me suis dit, ça sert à rien de faire un épisode de 2 minutes où j'ai même pas envie d'en parler parce qu'il y avait rien de vraiment qui me donnait envie, quoi. Du coup, me voilà aujourd'hui. Et par contre, là, aujourd'hui, il y a plein de choses dont on va parler. Donc, c'est parti. On commence avec les news du week-end, des derniers jours. Donc là, on a eu pas mal de clashs. Là, il y a eu des clashs de tous les côtés. Vous avez peut-être suivi ça. Il y a eu Maes Gims sur des stories interposées. Booba qui s'est un petit peu entremêlé. On a eu Lafouine qui a clashé Damso. Voilà. On a eu du coup Booba, pareil, il s'est interposé. On a eu Booba 7 Gecko, voilà. Ça a pas arrêté en fait, mais pour des trucs ridicules comme d'habitude. Maes, c'est parce qu'il a vu une vidéo où genre Gims, en gros, il disait qu'il connaissait pas Maes, voilà, il sous-entendait un petit peu des petites piques, quoi, tu vois. Après, du coup, on a Lafouine, il a clashé Damso parce que Damso, dans le dernier son avec Hamza, il dit tu fais des mais ton flow il est flingué, tu vois. Donc c'est vrai que c'est essentiellement Lafouine qui fait ça, donc ça porte à confusion. Mais il faut pas oublier de rappeler que déjà, Lafouine à la base, il avait volé ça aux Quinry. C'était les Quinry qui faisaient ça depuis bien longtemps et surtout 2 Chainz. 2 Chainz, c'était le boss qui faisait tout le temps ça à l'époque. Du jour au lendemain, Lafouine, il arrive, il sort ça comme si c'était lui qui avait inventé ça. Bref. Du coup, on va passer aux bonnes nouvelles un petit peu parce que les clashs, ça sert à rien. Surtout que là, comme par hasard, Maes clash avec Gims alors que Maes, il sort son album en janvier. Lafouine, il sort bientôt son album, il se met à clasher les gens. Hein, et on vous voit, les gars, on vous voit venir. Hein. Bref, du coup, bonne nouvelle, section d'assaut, enfin. Black M, il a lâché un tweet, il a dit rendez-vous en 2020. Voilà, ça c'est beau, ça fait plaisir, ça c'est des belles fêtes, grâce à vous les gars. On a Dinos qui a annoncé donc en story, ça y est, il est sur Taciturne partie 2. On a Jul, il a pété le score, ça y est, il a vendu 3 millions d'albums au total, un truc de malade. Le record pour l'instant c'est MC Solar qui a vendu 3,2 millions d'albums au total, c'est quand même des chiffres de malade, surtout qu'il n'a pas sorti le même nombre, mais bon, les années font que, et du coup, ben voilà, il n'y a pas de surprise à mon avis, d'ici l'année prochaine, Jul, voilà, il sera le plus gros vendeur de rap en France de tout le temps, depuis que le rap existe, quoi. C'est un truc de malade. On a SCH qui est disque d'or, ça y est, ça fait plaisir. On a La Crime pareil, lui aussi il va sortir un projet bientôt, donc il balance des petits trucs, il a balancé un nouvel extrait là sur Twitter. C'est mon frère, je fais des choses immondes. J'ai qu'une parole, moi je suis pas un môme. Une chose est sûre, je ferai jamais l'aumône. Comment avoir la baraka, s'occuper de l'arme. Pas faire qu'une fois par an, peut-être qu'à bien. C'est les salopes qui ont du vernis. On a des cernes, des cheveux blancs et des cernis. On commence un boulot, on le termine. Je vais en faire un, je suis à Berlin, toi c'est une berline. Je sais comment, on dit paranoïaque. Je suis comment, on dit paranoïaque. 3 litres de pure cash, à 50 000, je suis paranoïaque. Et aussi, il a balancé qu'il y aurait un feat, un clip même avec Al Capote. Et ça va être magnifique. On a Islam C aussi qui a balancé des stories en pagaille. En pagaille, ouais, j'ai envie de dire en pagaille. Voilà, c'est comme ça, c'est la fin de l'année, je dis en pagaille. Il a balancé plein de stories avec Big Flo et Oli. Voilà, ils étaient en studio, tout ça. Donc ça va être du lourd. Franchement, du lourd, ça. Je kiffe les mélanges comme ça.
On a Gambi qui a teasé aussi son prochain son. Il a balancé un petit extrait. Je vous laisse Tema ça. Oh ma wife, de trop clopes en terre de salade. Sur Paname, je me balade. Je me resserre et je pense à toi. Je suis dans le bac, t'en fais un aqua. Je suis pompette et je repense à toi. Là, je suis dans l'espace. Là, je suis dans l'espace. Et après, tu me resserres à moi. Et après, je te resserre. On a Drake qui nous a fait la surprise de Noël. Il a sorti son clip et le son War en mode neige. Tout ça dans la neige, les doudounes, voilà, les motoneiges, des meufs, bien entendu. Hein, on peut pas faire un clip Quinry sans meuf quand même. On a Juice WRLD, paix à son âme, qui est décédé dernièrement. En fait, il y a la chaîne Apple Beats. Donc, en fait, c'est une radio qui appartient donc à Beats. Donc, Beats appartient à Apple. Et ils ont balancé donc en vidéo le freestyle qu'il avait fait dernièrement chez eux, qui n'était pas encore sorti nulle part. Et voilà, c'est un gros freestyle de 15 minutes. Et franchement, le gars, il kick sale. Il y a des gros changements d'instru et tout. Et franchement, très, très propre. Là, je voulais parler aussi un petit peu des gros kiffs qu'il y a eu en vidéo, quoi. Il y a eu les 72 heures que Kra sur Bouscapé. Ça, c'était très lourd. Enfin, ça faisait plaisir, en fait, tu vois. Ouais, j'aime bien les petits trucs comme ça. En plus, voilà, Colombien, il fait délirer. Thomas, il fait délirer. Que Kra, on a vu dans le truc, il fait bien délirer aussi. C'était bonne ambiance. Quoi. C'était un peu genre le tour pour les touristes, tu vois. C'est vraiment le truc, la première fois que tu vas, c'est les trucs qu'ils font dedans, c'est le truc cliché. Mais voilà, c'était cool, c'était bonne ambiance et tout, j'ai bien aimé. Comme les gens disaient dans les commentaires, c'est dommage qu'ils aient pas fait un truc plus long en fait. Voilà, je sais plus combien de temps ça dure, 30 ou 40 minutes je crois. Mais franchement, maintenant on a l'habitude de voir des longues vidéos sur internet, donc il n'y a pas de problème. Si ça avait été plus long, les gens ils auraient regardé quand même. Au pire, tu regardes en 2 fois, tu vois, mais voilà, ça tuait. On a eu aussi le check foot de Noël, là c'était un gros épisode de ouf avec bien sûr l'empereur Al Capote, il y avait des invités, Mehdi Maizi, il y avait Seb Lafrite, à la fin on peut apercevoir le roi Enoch, voilà, il y avait bien sûr Martin Vachéry, tout ça qui a créé cette émission, qui dirige un peu l'émission en coulisses. Et voilà, c'était beau, c'était cool, ça fait plaisir, ça, c'était des bons épisodes de Noël, tu vois, j'ai bien aimé, en plus, il y a pratiquement tout le monde qui est en vacances, là, en tout cas, chez les jeunes, la jeunesse, donc voilà, c'est cool, ça fait des trucs à regarder, tout ça, c'était bien sympa, et aussi, la grosse bande-annonce, premier trailer qui est arrivé de la série Validé, qui va arriver très bientôt, réalisé par Franck Gastambide, voilà, ça va être lourd. Et on voit dans le trailer, il y a tout le monde, dans tout le rap français, les gros noms. Ils ont tourné à Skyrock, tout ça. Franchement, ça va être très, très, très lourd. Il risque d'y avoir pas mal de surprises. Et voilà, et Franck, appelle-moi, saison 2, moi je suis là, on fait un truc. Tu m'appelles. T'es chaud, on te balance une instru? Ouais, on peut essayer. Ouais. Ok, allez, c'est parti, instru maintenant. Force mon ref. Ils vont valider. Oh, vous voulez me baiser? Je suis sur le train de vider car tout le monde m'a validé. Ils vont valider. Oh, on va parler un peu. J'ai fait des choses à valider. C'est grave. Donc on passe aux sorties clips. Là pareil, il y a eu pas mal de choses. On a eu Jul qui a balancé le clip de Popo, tourné dans le stade Vélodrome. Voilà, stylé. On a eu Niska Nino, vous l'avez certainement vu depuis. Il a bien tourné, voilà, le son s'appelle Méchant. Ils sont énervés, voilà. On a Kiksa, il nous a balancé le clip Blabla, voilà, très bien réalisé. J'ai beaucoup aimé la manière dont ça a été fait. À la fin, en plus, il annonce pour le 5 janvier une série de freestyle. On peut voir la capture d'écran de son PC où il y en aura minimum 18. Donc voilà, rendez-vous le 5 janvier, j'ai envie de dire. On a eu Kanye. Et ouais, Kanye West, il a balancé là, le 24 décembre pour Noël. Qu'est-ce qu'il a balancé? Nouvel album, Jesus is Born. Avant c'était Jesus is King, maintenant c'est Jesus is Born. Voilà. Donc voilà, c'est pas vraiment un album de Kanye, hein, c'est la chorale qui l'accompagne tout le temps. Donc voilà, c'est des très bons sons. C'est pas forcément du rap, mais
Voilà, ça fait du bien un peu. Il faut changer, il faut varier, pas écouter que des méchants. Après, on a Coyote El Blanco qui a balancé le clip RAC4. On a ZKR qui a balancé son freestyle 7. On a Leto qui a balancé le double bang 8. Et ouais, ça n'arrête plus, les gars. 8, 12, 15. Ouais, mais c'est fou. Le monde est fou, j'ai envie de dire. On a Alrima qui a balancé le clip et le son La Galère. On a 4 Cus qui ont balancé leur featuring avec Niska. On a Nino B, le petit protégé. Ouais, il est petit comme ça, le gars. Il est vraiment petit. Et le petit protégé de Niro, il a balancé Crash Test 3. Mais franchement, c'est lourd. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que son flow se rapproche un peu trop de Niro. Tu vois, ça fait trop vraiment du mini Niro, tu vois, mini lui. Donc voilà, on va voir comment il va évoluer. Niro, dans je sais plus quelle interview dernièrement, il disait que voilà, ça fait partie de ses objectifs de développer maintenant son artiste, enfin ses artistes, essentiellement Nino B. Donc on va voir, voilà, faut laisser le temps au temps. Oh, on a le droit d'évoluer tranquillement, les gars. Et pour terminer, bien sûr, la reco du jour, pensez aux petits pouces bleus, pensez aux petits commentaires aussi, ça fait toujours plaisir quand les gars ils me disent ouais, salut, ouais, moi aussi j'adore ce son, excellent, tout ça, ouais, voilà, ou alors ce son, mais c'est de la merde, pourquoi tu parles de un truc qui est pas rap? Ouais, mais c'est ma chaîne, c'est ma chaîne, t'as qu'à faire une chaîne et tu parles de ce que t'aimes. Donc la reco du jour, c'est Lims featuring Demi-Portion. Franchement, ce son, c'est moi qui fais, c'est la reco du jour perso. On me l'a pas envoyé celui-là. Franchement, il est très très lourd. Il s'appelle Je ferai pas. Je connaissais pas du tout Lims. Franchement, bon son. Le refrain est très bien. C'est très lourd. Demi-Portion, il tue comme d'habitude. J'ai hâte d'entendre son album le mois prochain. Et sur ce, je vous dis la fameuse blague très connue maintenant. À l'année prochaine.